Bonjour Catherine. Bonjour Tanguy. Vous êtes la présidente des Francophilous ici à Eindhoven. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et puis ce que vous avez fait aujourd'hui un peu avant Noël? Nous sommes une association et regroupons à peu près 40 enfants. Et nous nous réunissons tous les samedis matins à l'école internationale d'Eindhoven. Nous avons 4 groupes et nous proposons différentes activités aux enfants, de la lecture, pour les plus grands de l'écriture, pour les plus petits des chansons, des comptines. On a même eu une séance bricolage la semaine dernière. Et aujourd'hui on avait un spectacle de Noël qui s'adressait à tous les enfants pour fêter Noël avec toute la communauté. En fait le Noël de l'association Les Francophilous. Voilà. D'accord. L'association existe depuis, je crois, 1 an, mais l'histoire est plus ancienne, je crois. En fait, c'est une structure qui existe depuis à peu près une dizaine d'années, qui a été fondée avec l'initiative de M. Merck, qui se trouve à côté de moi. Et ce sont des parents qui se sont réunis pour proposer des activités en français, stimuler le français auprès de leurs enfants. Comment est-ce que l'association fonctionne, Vincent? Alors c'est vrai, on a monté ça une dizaine d'années sans être association directement. On se regroupait d'abord chez nous une fois par mois chez les parents. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, les enfants commencent à parler néerlandais entre eux. On dit là, il faut intervenir. Donc on a fait appel à une institutrice de l'école internationale, Catherine, qui a commencé avec un groupe d'enfants. Et puis en 10 ans, 12 ans, on est arrivé à peu près maintenant à 4 groupes. Comme disait Catherine, on a donc les tout petits, moyens et grands. D'accord, donc l'idée en fait c'est d'offrir en français des activités à vos enfants qui sont généralement scolarisés dans un autre système que le système français et qui par ce biais-là ont des activités ludiques, voire pédagogiques en français. Voilà. C'est ça, hein? Est-ce que vous êtes aussi aidé financièrement par l'État français? Alors l'année dernière, nous avons eu la chance, nous avons obtenu une subvention, la subvention Flamme de l'État français qui nous a beaucoup aidés, puisque nous avons pu proposer des séances plus longues à la demande des parents. Donc nous avons des séances de 2 heures chaque semaine. Donc ça a été important. Et on a pu aussi acheter des méthodes pour proposer des activités plus structurées en fait. Quels sont vos projets pour l'année 2013? Alors un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on va refaire une demande d'ici la mi-février pour continuer l'activité, peut-être aussi développer une formation pour le DELF ou le DALF, hein, c'est un des critères retenus par l'AFE pour obtenir la subvention. Peut-être aussi faire des activités extérieures un peu plus structurées, une fête de Noël comme on a fait aujourd'hui, ou peut-être une fête aussi à un autre moment, pour essayer de se professionnaliser un petit peu de plus en plus. C'est un petit peu le but aussi d'avoir la subvention. Voici déjà mon cadeau de Noël, les enfants. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps, dit-il un peu gêné à sa femme, qui tendrement l'enveloppa dans ses bras. Les enfants s'étaient mis à tourner autour d'eux, en chantant en continu. Merci, merci, papa, maman, merci, merci pour ce beau cadeau, merci, merci. Des bisous pleuvaient sur les joues de mes arrière-grands-parents. Quelle émotion pour ces petits bouts! Ils avaient maintenant leur propre traîneau, qui en plus devaient être les plus beaux de tout le village. Même ceux de la boutique de Monsieur Philibert n'avaient pas cette habitude. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va sifflant, soufflant, dans les grands sapins verts. Hey! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive la neige, jour de vent et bonne année grand-mère. Corinne, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous êtes une professeure qui donnait donc des cours ici pour les Francophilous à Eindhoven. Oui, c'est exact. On est, je crois, ici à l'école internationale. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec eux? Alors, je m'occupe du groupe des plus grands, de 9 à 12 ans. Et cette année, j'ai essayé d'avoir une orientation un petit peu peut-être plus scolaire, mais toujours en faisant des activités ludiques autour. Et je me suis lancée dans l'étude d'un livre de jeunesse, en fait, qui s'appelle L'œil du loup. Et ce n'est pas très facile parce que le livre est très bien écrit et il y a des mots très compliqués. Alors j'ai demandé aux enfants par exemple de prendre des mots qui leur semblent compliqués, intéressants, bizarres et de les écrire sur un papier et de les mettre dans une boîte. Et nous avons constitué une boîte à mots
Et régulièrement, nous discutons bien sûr de ces mots ensemble et nous tirons des mots au hasard et nous essayons de les expliquer. En tout cas, les enfants essaient de les expliquer. Ça marche très bien et leur vocabulaire s'élargit. Donc je suis très heureuse. Vous êtes combien à donner des cours, à être professeur pour les enfants? Alors il y a 4 animatrices, nous avons donc 4 groupes, nous avons le groupe des tout petits et c'est Isabelle qui s'en occupe, nous avons le groupe des petits, c'est Catherine qui s'en occupe et qui est aussi notre présidente, nous avons ensuite Séverine qui s'occupe du groupe des moyens et qui est institutrice de formation, professeure des écoles et moi, voilà, pour le groupe des grands. Donc ce sont des tranches d'âge plus ou moins. Vous pouvez retrouver tout sur le site des Francophilous parce que nous avons également un site internet. Ben c'est parfait, merci beaucoup. Merci.